Moi, c'est Dr Ali Faye, je suis le directeur du Centre d'études pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse, le CERAS, qui est donc un centre spécialisé de l'Institut sénégalais de recherche agricole, l'ISRA. Nous sommes dans un contexte de changement climatique, c'est important, où vraiment tous les contours de l'agriculture, tous les contours en tout cas qui doivent aider à l'amélioration des rendements des productions agricoles doivent être taclés de la façon la plus judicieuse. Elles doivent être taclées en ce sens que, effectivement, comme vous le savez tous, les pays en Afrique de l'Ouest, en particulier le Sénégal, connaissent un taux démographique très élevé, 2,5 à 3% par an, au moment où les terres agricoles, pour différentes raisons, diminuent fortement. Il y a la pression urbaine, il y a la salinisation, la dégradation des terres, et donc le niveau de population avec des gens qui ont besoin de plus en plus d'espace. Et donc ces terres agricoles se réduisent, ça c'est un. Deuxièmement, au niveau du climat, mais aussi au niveau du climat aussi, il y a beaucoup de changements qui interviennent, en particulier la diminution, sinon en tout cas le décalage de la pluviométrie, de tous ces facteurs-là. Et que donc, il est important que les gens se projettent dans le futur. Essayer de comprendre comment l'environnement de production des productions agricoles va évoluer dans le temps. Et ça, justement, c'est vraiment une science qu'on appelle la modélisation, qui peut nous aider à nous dire, par exemple, d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, comment le climat va évoluer et donc comment les productions doivent être adaptées à ce changement climatique-là qui va nécessairement s'opérer. Et donc, effectivement, c'est dans ce sens-là qu'avec l'aide de la coopération allemande, mais aussi de l'ICRISAT, l'ICRISAT étant aujourd'hui un partenaire stratégique au niveau de l'ISRA, et que donc les collègues ont écrit un projet de recherche dans ce sens-là, que le projet ECRA, mais aussi un autre projet pour voir comment ils peuvent renforcer la capacité des acteurs de la modélisation des cultures agricoles. Et c'est donc dans ce sens-là, effectivement, qu'ils ont lancé un appel et les gens ont envoyé leurs demandes qui ont été sélectionnées. Et donc, on en a choisi une trentaine, un peu moins d'une trentaine, 26, et qui aujourd'hui sont venus ici pour pouvoir être renforcés en termes de capacité sur l'utilisation de la modélisation pour la prédiction de rendement. En réalité, la modélisation, c'est des outils. C'est des outils qu'on applique et qui permettent de prédire. Donc ce n'est pas forcément, évidemment, oui, ça dépend effectivement de l'environnement. Il est évident que quand tu es dans un environnement sahélien comme une bonne partie du Sénégal ou un environnement soudano-sahélien comme par exemple quand tu es dans une partie de la Guinée, voire même jusqu'en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, l'environnement de production, la pluviométrie, tout change. Et que donc effectivement ces modèles-là essaient de prendre en compte cet environnement-là pour dire effectivement que vous, si vous êtes dans cet environnement de production, avec ce climat, avec cette pluviométrie, avec cette population, avec ce type de sol, effectivement peut-être dans 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans, voilà comment le climat va évoluer. Et donc voilà certainement les types de cultures, les types de systèmes de culture qu'il faut mettre en place effectivement pour pouvoir maintenir ou en tout cas augmenter le rendement des cultures et donc répondre aux besoins de plus en plus urgents, de plus en plus croissants de la population qui augmente en grand rythme, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. En fait, le lien est très solide, en ce sens que déjà le projet ECRA dont je t'ai parlé, et qui est donc un peu l'initiateur, si on peut appeler de cette formation, l'ANACIM est notre partenaire. Au niveau du Sénégal, le projet ECRA, il y a 3 partenaires, il y a l'ISRA, l'ANACIM et l'ANCAR. Voilà, je suis un peu le coordinateur aussi de ce projet-là. Et donc, voilà, c'est vraiment lié, quoi. C'est vraiment lié. Les projections de l'ANACIM et la modélisation, eux aussi, ils font que de la modélisation, mais principalement axée sur le climat. Mais les outils que les jeunes vont apprendre ici, ça va aller aussi bien dans le climat, mais aussi dans le sol, l'amélioration de la fertilité des sols. Hein, comment on peut modéliser la fertilisation des sols pour être sûr que si vous mettez tel ou tel type de culture, vous pourrez avoir le maximum de rendement. En général, l'ANACIM ne fait pas ça. L'ANACIM te dit sur le climat, sur la pluie, sur le vent, etc. Mais les outils qui vont être déployés ici, qui vont être enseignés ici,
prennent en compte en fait tout le système, aussi bien la pluie, le vent, le sol, mais même la culture. Même la culture. Parce que, comme vous le savez, par exemple, il y a différents types de cultures qui ont été, que le Sénégal pratiquait. Ben, ces cultures-là ne sont plus adaptées aujourd'hui. Et donc, les breeders, les sélectionneurs, ceux qui font l'amélioration végétale, s'adaptent régulièrement pour voir, dans le contexte actuel, quel est le type de culture, quel est le type de variété qui s'adapte mieux. C'est en particulier, par exemple, les cultures à courte durée. Avant, par exemple, les gens se faisaient de l'arachide à 90-120 jours. Eh bien, maintenant, ça ne peut pas être ça. Les gens sont en train de penser à des variétés de 70-80 jours maximum pour arriver à maturité. Sur beaucoup de variétés, ça existe sur le mil, sur le niébé, sur l'arachide. Les gens sont arrivés avec des variétés à cycle très court. La combinaison, parce que moi, je suis un agronome, soil scientist, comme on a spécialisé dans les sciences du sol. Je suis aussi vraiment très impliqué dans le système de culture, donc dans l'environnement. Donc je sais effectivement que l'utilisation abusive des engrais minéraux pose problème, va poser problème dans l'environnement. Mais pour nous, cela ne veut pas dire qu'il faut systématiquement mettre à la poubelle ces engrais et prendre l'engrais organique, qui est bien. Mais bon, on sait aussi que la réponse de la plante à l'engrais organique demande un certain temps, alors que l'engrais minéral, c'est à disponibilité immédiate. Comment faire pour combiner les deux? Utiliser le moins d'engrais chimiques pour vraiment booster le départ de la plante et donc mettre de l'engrais organique pour continuer. C'est vraiment, moi personnellement, je suis un peu sur ces aspects. Malheureusement, le problème, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens-là. Le problème, c'est que justement, c'est au niveau du transfert des technologies. Mais toutes ces technologies, si vous venez à l'ISRA, ils sont là et ils sont très prouvés. Et donc, je pense que ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est vraiment comment faire le scaling, comment faire la promotion de ces technologies-là. Mais elles sont là. Et donc, aussi, je sais que nos partenaires de l'ANCAR font un travail énorme dans ce sens-là. Mais les technologies existent. Ben, c'est différents profils. Mais en général, des gens qui ont fait le background, ce qu'on appelle les formations de base, c'est d'abord pratiquement tous, c'est des agronomes, des ingénieurs agronomes. Mais tu sais, l'agronomie, c'est assez vaste, c'est assez général. Mais c'est d'abord des agronomes, mais qui sont spécialisés maintenant dans la modélisation. La modélisation des cultures, la modélisation du climat, la modélisation de la fertilité des sols, même la modélisation des ravageurs des cultures. Donc c'est vraiment un panel assez diversifié, très vaste, de jeunes vraiment en début de carrière sur qui vraiment on compte vraiment. C'est l'Afrique de l'Ouest, peut-être pour ne pas me tromper, peut-être dans 6-7 pays, mais au moins 26 participants qui sont aujourd'hui réunis pour 7 jours ici au Sénégal, pour vraiment les renforcer leur capacité sur l'utilisation de ces modèles-là pour les prédictions. Je m'appelle Inès Astrid Tougma, je suis d'origine burkinabé, mais je travaille actuellement en Allemagne où je suis doctorante en modélisation des sols et des plantes. Et j'ai le plaisir de participer aujourd'hui à cette école d'été et voilà, c'est un réel plaisir pour moi. D'abord, je travaille sur la modélisation parce que je crois amplement à ses bienfaits, à ses avantages, à tout ce qu'elle apporte dans le système agricole. Parce qu'en fait, les systèmes sont très complexes. Il y a plusieurs composantes qui interagissent à l'intérieur d'un système et la modélisation permet de les simplifier, de pouvoir les représenter de façon mathématique et de pouvoir les utiliser pour tester des hypothèses, pour pouvoir appuyer les agriculteurs dans les différentes pratiques qu'ils font. Pour prendre un exemple simple, on ne peut pas connaître par exemple l'effet de telle pratique agricole lorsqu'on est dans telles conditions climatiques. Et vu que le climat est très incertain dans l'avenir, il nous faut des outils pour pouvoir tester les effets des différentes pratiques afin de trouver quelle est la pratique la meilleure pour un certain environnement. Et c'est là que c'est le modèle. C'est à ça que c'est le modèle plutôt. Donc j'ai choisi ce domaine parce que je crois amplement à ses conséquences. Et voilà, c'est un plaisir d'être ici pour moi afin de pouvoir améliorer les connaissances que j'ai déjà dans ce sens. Alors, parce que le système agricole, comme je le disais tantôt, il est très complexe et il interagit. En ce sens que si nous faisons des pratiques néfastes quelque part dans le monde, ce n'est pas l'endroit où la pratique a été faite seulement qui sera impacté,
mais le monde entier sera impacté par les conséquences de cela. Du coup, si nous voulons une agriculture durable, nous avons intérêt à investir dans toutes les régions du monde. Et c'est pour ça que les chercheurs collaborent. Ils collaborent afin que partout la connaissance puisse être partagée, les échanges puissent être faits, les différents problèmes puissent être traités ensemble. Et c'est pour ça qu'on va voir un institut scientifique comme le ZALF qui va collaborer également avec un grand institut scientifique comme l'ISRA, le CRS et so on, pour qu'ensemble nous travaillions pour une agriculture durable en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier. J'aimerais apprendre comment construire c'est assez technique comme thème, mais c'est comment obtenir certaines données qui sont indispensables à faire tourner les modèles, comment utiliser également un modèle qui est déjà beaucoup utilisé dans le monde, comment améliorer mes compétences dans la modélisation dans l'utilisation de ce modèle. Mais pour moi, c'est surtout construire également un réseau avec mes confrères chercheurs pour des collaborations futures. Je m'appelle Dr Abdrahman Wan. Je suis le représentant régional de ILRI en Afrique de l'Ouest. Je suis économiste. ILRI, c'est le Centre international pour la recherche en élevage, qui fait partie des centres qu'on appelle CGR Center, c'est les centres globaux. Et ILRI s'occupe de travailler sur l'élevage à travers le monde et surtout à introduire des innovations pour permettre aux personnes de mieux vivre avec l'élevage, pour permettre aussi aux personnes de gérer les maladies animales qui peuvent circuler et aussi pour permettre de tenir compte aussi de l'impact sur l'environnement. Cette rencontre m'a intéressé à plusieurs titres. Le premier, c'est voir autant de jeunes Africains venant de pays différents pour discuter ensemble, partager donc ce qu'on appelle une école d'été. Et je pense que ça nous permet un peu de sortir de nos frontières. C'est très important. Et puis, l'autre chose dont j'ai toujours rêvé, c'est de voir que les anglophones et les francophones peuvent être dans un même lieu et discuter donc des mêmes problématiques, essayer de se comprendre. Et je pense que la science peut aider à ça. La science pour le développement peut aider à ça, peut aider à fédérer ces jeunes-là, parce que c'est tous quand même des gens qui sont bien formés. Certains sont formés en Afrique, d'autres sont formés en dehors de l'Afrique. Mais les amener tous à discuter de ces questions de modélisation, c'est vraiment important parce que ça permet de mieux comprendre toutes les problématiques, les défis et puis les enjeux qu'on a à devoir développer notre secteur primaire ici en Afrique. C'est des fois facile de dire que les décideurs ne font rien. Je pense que déjà à nous de jouer notre rôle. Notre rôle, c'est apporter une compréhension un peu plus simplifiée d'une réalité qui est très complexe. C'est le secteur de l'agriculture, l'élevage, la pêche, c'est très très compliqué, très complexe. Et nous, on doit être en mesure de fournir des connaissances qui sont solides, basées sur des faits, pas basées sur des rumeurs, basées sur des faits. Et à partir de ces connaissances, les traduire en indicateurs utilisables par les décideurs. Je pense que notre rôle, c'est un vrai rôle peut-être de citoyen qui consiste à produire des connaissances qui sont utilisables par les décideurs publics pour les mettre en œuvre. Nous sommes dans un monde complexe, vous le savez plus que moi. On est dans des situations où les chocs sont maintenant globaux, la pandémie, le changement climatique. Là, on parle d'une guerre qui ne nous regarde même pas, mais on voit les impacts. Et nous avons de plus en plus besoin d'avoir des connaissances très, très solides, basées sur des recherches très pointues. Et nous sommes capables de le faire ici. Nous sommes capables. C'est un summer school, ça veut dire quoi? C'est une école d'été. C'est d'abord réunir des gens qui, s'il n'y avait pas cette organisation, peut-être ne seraient pas rencontrés. Donc le premier résultat attendu, c'est d'être ensemble et de partager des connaissances. Et après, ici nous sommes au CERAS où les gens travaillent sur les céréales sèches. Et moi, on m'a invité en tant que directeur régional de ILRI pour parler de l'élevage. Donc même nous aussi, à notre niveau, on essaie de sortir de nos zones de confort. C'est de comprendre quel est le lien, comment avoir une meilleure intégration entre l'élevage, l'agriculture et les autres secteurs. Ça aussi, c'est un résultat attendu.
Et la modélisation nous permet de comprendre donc, des phénomènes très complexes. Mais je pense qu'il faut que ça nous pousse aussi à sortir de nos zones de confort. C'est très, très important. Un des résultats attendus, c'est partager des choses solides, des connaissances solides, tout en essayant de se mettre à la place de l'autre, donc avoir de l'empathie, comprendre ce que l'autre attend et comment travailler ensemble pour pouvoir adresser les questions qui nous regardent tous. Quels sont les pays présents? De la liste que j'ai vue, bon, forcément des Sénégalais, comme nous sommes au Sénégal, il y a des Béninois, il y a des Ghanéens, il y a des Nigérians, il y a des Burkinabés, il y a d'autres personnes qui sont venues, qui sont basées en Europe, qui sont ici dans des universités allemandes. Il y a des Allemands, j'ai vu des Canadiens, j'ai vu un Belge. Donc voilà, c'est ça, c'est le monde, quoi. Voilà. Je suis Dr Madina Djankoumba. Je suis postdoc à l'ECRISAT. Je suis basée à Bamako, Mali. L'ECRISAT est une organisation internationale à but non lucratif et qui travaille sur les cultures tropicales semi-arides. Principalement, nous travaillons pour assister et aider les petits producteurs. On a plusieurs partenaires au Mali, on a de part et d'autre le monde. Et le siège de l'ECRISAT se trouve en Inde. Il y a d'autres structures, on a d'autres centres, 2 centres régionaux, un à Bamako et l'autre au Kenya. Et on a d'autres petits centres, disons, petits en termes de ressources humaines et en termes de taille, je dirais, dans différents pays d'Afrique, notamment au Malawi et au Niger et Nigeria. Oui. J'ai particulièrement utilisé le modèle ou les modèles de culture depuis plus de 10 ans, depuis mon master et pendant ma thèse, et je crois dur comme fer que c'est des outils qui peuvent vraiment assister les chercheurs dans leurs recherches pour améliorer la vie des petits producteurs. Ça peut les aider notamment à prendre des décisions concernant les stratégies d'adaptation au changement climatique. Il y a plusieurs types de modèles maintenant. C'est vrai que l'Afrique, notamment nos pays sahéliens, sont un peu en retard par rapport à l'utilisation de ces modèles-là, comparé à d'autres pays européens, australiens ou américains. Mais on va y arriver. On est sur la voie et à travers cette formation, on est en train de, je dirais, build un réseautage qui est principalement composé de jeunes. La plupart des gens qui sont à l'intérieur sont des jeunes. Nous voudrons les former à utiliser les modèles, les faire comprendre l'importance des modèles de culture et de leur utilisation et surtout de leur application, notamment en ce moment où les changements climatiques se font sentir. Et voilà. Et vous pensez qu'une semaine suffit? On a une formation vraiment intense. C'est une formation intense, mais ce n'est qu'un début. Avec la nouvelle technologie, on a déjà créé des groupes WhatsApp et on a des mails, contacts mails. C'est une discussion et un partenariat qui ne fait que commencer. C'est un truc qui va continuer et on espère organiser d'autres formations comme celle-ci dans les jours à venir. Combien de modèles? Principalement, nous allons travailler sur un modèle qui s'appelle APSIM. Mais de façon générale, nous voulons donner un aperçu sur la modélisation. La modélisation, son importance, son application, son utilisation dans le cadre du changement climatique. Yeah. Mais principalement, c'est le modèle APSIM qu'on va...